Bonjour mes amis des chats. À la mort de votre chat reste le poème de l'arc-en-ciel. L'autrice a été retrouvée il y a quelques mois seulement. En fait, cela faisait 65 ans que ce texte avait réconforté des millions de personnes en deuil de leur animal dans le monde entier. Mais jamais on n'avait su qui avait écrit ce texte si apprécié lors du deuil d'un animal. Et pour évoquer ce moment déchirant que le décès d'un chat, j'ai trouvé du réconfort et je souhaite le partager avec vous maintenant dans ce sujet. Je vais vous parler des émotions différentes, des émotions contrastées aussi au moment de cette épreuve à la mort de votre chat. Et je vous dirai aussi comment il est possible de passer ces épreuves tout en rendant hommage à son chat disparu. Parce que c'est ce qu'on souhaite à ce moment-là. Et vous serez intéressé par tout ce que votre chat d'ailleurs vous aura appris durant toutes ces années passées avec lui. Et puis enfin, je vous ferai 6 propositions, je vais vous faire des suggestions pour lui rendre un hommage que vous voulez à la hauteur de tout l'amour que vous avez pour votre chat. Et au moment où vous perdez votre chat, d'ailleurs, vous prenez toute la dimension que cet animal prenait dans votre existence. Au moment où vous vous engagez d'ailleurs à apprendre, à vous en occuper encore plus, encore mieux, je suis content de partager avec vous ces réflexions et ces conseils. Dans un instant, je vais vous présenter un poème très court, tellement approprié à ce sujet de la mort de votre chat, que ça vienne d'arriver ou que ça arrive un jour prochain. Aujourd'hui, votre chat est peut-être encore en pleine vie. Oui, il est près de vous, là, à regarder la vie des chats, c'est bien, pour vous réconforter dans cet ascenseur émotionnel que nous allons ressentir ensemble dans ce sujet. Mais pensez dès maintenant quand même à une amie des chats, peut-être autour de vous, votre collègue de travail, un voisin qui vient de perdre son chat. C'est bien d'être conscient de ces événements, de ces épreuves. Les émotions ressenties sont mélangées. C'est pourquoi on peut ressentir de la confusion. Outre le chagrin qui nous envahit, je peux désigner aussi 2 autres sentiments assez contrastés. D'une part, la culpabilité, c'est ce que vous m'avouez ressentir dans les nombreux commentaires des différents sujets de la vie des chats. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour accompagner son chat dans ses derniers moments de vie? Ça, c'est la question qui revient souvent. Est-ce qu'on a suffisamment fait? Cette culpabilité naturelle, elle peut vous effleurer comme vous écraser totalement. L'autre sentiment, il est différent, il est contrasté. Il nous apporte des ondes positives d'ailleurs. C'est la gratitude. La gratitude pour votre chat qui vient de partir. Chaque souvenir de votre chat, en fait, c'est un petit bonheur pour votre cœur meurtri. La nostalgie nous permet d'accrocher un amour inconditionnel pour son chat qui vient de nous quitter. Donc vous voyez, ces 2 sentiments peuvent paraître opposés et pourtant on les ressent au même moment, en plus du chagrin. Là. Ils sont fréquents dans cette épreuve à la mort de votre chat. Vous savez déjà que la mort de votre chat n'est pas une fin, c'est une étape avant une nouvelle expérience pour vous et que nous allons découvrir. C'est le moment de partager donc avec vous ce court poème qui a touché et aidé des millions d'amoureux des animaux sur la planète entière depuis des années. Et ensuite, je vous donnerai des suggestions pour passer cette épreuve. Je vous donnerai aussi des idées pour rendre hommage à votre chat disparu. Ça va vous intéresser, vous me donnerez votre avis. Voici donc le poème du Rainbow Bridge, du pont arc-en-ciel. Texte simple, court. Je pense qu'il va droit au cœur parce qu'il est très bref, il est accessible. C'est à l'époque de l'écriture une Écossaise de 19 ans qui avait écrit cet hommage pour son chien nommé Major en 1959 quand il est mort. Et un historien de l'art, créateur d'un cimetière pour animaux nommé Paul Koudounaris, l'a retrouvé seulement il y a quelque temps, en 2023. Edna Klein-Reicki avait été surprise par l'effet planétaire de son propre texte. Oui, il avait écrit ce poème en 1959. Et je vous laisse ici la référence d'ailleurs de la création du poème d'Edna Klein-Reicki en description de ce sujet. Voici donc le poème du pont de l'arc-en-ciel. Il existe un pont entre le paradis et la terre. On l'appelle le pont de l'arc-en-ciel à cause des multiples couleurs de l'arc-en-ciel. De l'autre côté du pont de l'arc-en-ciel, il y a des prairies et des collines verdoyantes pour tous nos animaux de compagnie bien aimés qui, durant leur vie, ont partagé leur temps avec nous. Là-bas, il y a toujours à manger et à boire, et la chaleur du soleil est perpétuelle. Nos amis retrouvés, ils sont en bonne santé, pleins de vigueur, comme nous les avons connus, d'ailleurs dans nos souvenirs d'autrefois.
Les animaux qui ont été malades ou vieux retrouvent dans cet espace santé et vitalité. Ceux qui ont été blessés ou mutilés redeviennent forts, ils redeviennent intacts, exactement comme nous nous en souvenons dans nos rêves de jours passés. Nos amis sont heureux, ils sont sereins, sauf une petite chose, ils s'ennuient de quelqu'un de très spécial pour eux, quelqu'un qu'ils ont dû quitter. Ils jouent, ils courent tous ensemble, mais le jour arrive où l'un d'eux s'arrête soudainement et regarde au loin. Ses yeux brillent, son corps frissonne d'impatience. Soudain, il se détache du groupe et se met à courir sur l'herbe verte. Ses pattes vont de plus en plus vite. Il vous a vu. Et lorsque vous et votre ami spécial vous retrouvez enfin, vous vous enlacez dans une joie absolue pour ne plus jamais être séparés. Les câlins et les baisers pleuvent sur votre visage. Vos mains caressent à nouveau cette tête tant aimée. Et vous regardez une fois de plus dans les yeux de votre compagnon qui vous a tant manqué et qui maintenant est revenu pour toujours. Puis vous traversez ensemble le pont de l'Arc-en-Ciel. Ah, il est joli ce poème. Ouais, très joli. Vous pouvez revenir sur la lecture bien sûr de ce poème quand vous voulez, le pont de l'Arc-en-Ciel. Il est toujours à votre disposition là sur lavideschats.com. Ouais. Alors vous allez me dire en commentaire ce que vous ressentez là très simplement comme premier sentiment après ce texte. Oui, osez quelques mots s'il vous plaît. Je vais vous lire naturellement comme à chaque fois. Personnellement, j'aime cette idée en fait que la mort n'est qu'une épreuve douloureuse, mais l'espoir du réconfort dans le souvenir est possible. Pensez à votre chat plein de vie. C'est ce que j'ai retenu en fait, moi, en première idée, en première leçon après la lecture de ce poème. Qu'est-ce que votre chat vous a appris sur vous-même aussi, tiens? C'est ce que nous allons voir, mais d'abord, à la mort de votre chat, comment passer ces épreuves tout en lui rendant hommage? Ça, ce n'est pas évident. Alors nous avons tous une sensibilité, une personnalité différente, mais cela reste difficile de faire la part des choses. Et si partager d'ailleurs ces émotions était une formule idéale pour tout le monde, le partage des émotions. Oui, même si vous n'osez pas, ce qui se comprend, toutes celles et tous ceux qui ont partagé leurs sentiments ont gagné un réconfort, petit ou grand. Et c'est le moment donc de dire à vos amis des chats autour de vous, qui étaient votre compagnon, votre chat, qui vient de vous quitter, parlez-en le plus possible pour nous dire ce qu'il représente pour vous. Oui, vous pouvez aussi l'écrire en commentaire de ce sujet, de la chaîne de la vie des chats. Vous allez apprécier lire aussi les autres commentaires, également des autres amoureux des chats qui sont dans la même épreuve que vous. Et en plus du partage de vos émotions, vous allez honorer sa mémoire à votre façon naturellement. Je vous ferai des suggestions dans ce sens tout à l'heure, mais retenez le principe d'un espace, par exemple, que vous allez dédier à votre chat disparu, chez vous. D'accord? Oui, cela peut apaiser votre chagrin. Et après le partage et honorer sa mémoire, vous allez donner du temps pour accepter le départ de votre chat. Le poème vous a dit que vous alliez le retrouver, mais sous une autre forme et d'une autre manière. Mais il faut du temps pour accepter ce nouveau principe. C'est la résilience. Et il faut que ce soit naturel après un temps passé. Alors je vais revenir à des suggestions d'hommage à votre chat. Mais si vous le voulez bien, voyons maintenant ensemble ce que votre chat vous aura appris durant toutes ces années passées avec lui. C'est le moment le plus évident pour vous rendre compte que votre chat vous a enseigné certaines valeurs. Ouais. J'ai abordé d'ailleurs cette notion dans ce sujet qui s'appelle « Ce que votre chat vous a appris », la patience. C'était un épisode. Vous pourrez le revoir tout à l'heure. Je vous laisse le lien direct dans la description du sujet. Il vous a appris une intensité de patience, mais je vous propose aussi de réfléchir à apprécier le moment présent. Aujourd'hui, vous regardez ce sujet sur la mort de votre chat, déjà survenu ou à venir plus tard, et c'est dans ces conditions que vous savez combien il est important d'apprécier la présence de votre chat là à vos côtés chaque jour, chaque minute qui passe. Un jour ça s'arrêtera, mais le plus important c'est maintenant, c'est le moment présent. Voilà ce que votre chat vous enseigne. Votre chat est un contemplatif par nature, alors je vous invite à faire comme lui en fait. Contempler, respirer et aimer ce moment de vie qui passe à l'instant.
Et le jour où votre chat vous quitte, vous savez déjà, par ce poème du pont de l'arc-en-ciel, que vous pouvez le retrouver dans la joie de vos souvenirs, quand vous le souhaiterez. Alors vous aimez votre chat, au-delà de la mort, vous vous en doutiez jusqu'à présent, mais maintenant vous en êtes sûr. Voilà, puisque vous en êtes sûr, ça peut même se fêter. Si, on peut le faire. Enfin, voici mes suggestions pour rendre un hommage à la hauteur de l'amour que vous avez pour votre chat. Je vais vous faire 6 propositions de forme d'hommage. Bon, c'est très subjectif de ma part, mais la première, par exemple, c'est un album souvenir. C'est ce principe que je défends d'ailleurs depuis le tout premier lancement de la grande formation de parents de chat, de remplir votre journal de bord de votre chat. Écrivez vos impressions et vos observations régulièrement. L'idéal tous les jours, mais régulièrement, une fois par semaine au moins. Et si vous n'aimez pas écrire, rien n'empêche d'exprimer vos observations en vidéo, face caméra sur votre smartphone ou juste en audio sur votre appareil. Pensez à regrouper comme ça le tout pour pouvoir ensuite le relire, le réécouter ou le revoir. Ok, vous voyez le principe? C'est tellement réconfortant de visionner tout ce que vous avez retenu de votre chat au fil des jours et au fil des années. En fait, le fait de regrouper tous vos souvenirs, c'est le moyen de ne pas perdre ce que j'estime entre 50 et 90% de vos souvenirs à propos de votre chat. Il y a plein de choses qu'on oublie. Et pour éviter d'oublier ce que votre chat représente pour vous, je vous invite à créer cet album souvenir ou un équivalent d'album souvenir. Les bons moments, les détails amusants vont vous apporter toute la joie que ce chat vous a déjà procuré au fil des années en revoyant ce document souvenir. Ma deuxième suggestion, c'est de marquer le souvenir de votre chat en l'honorant d'un don à un refuge ou une association de protection des animaux. Près de chez vous, là, vous allez trouver un refuge qui recevra avec une belle surprise d'ailleurs un don de votre part, petit ou grand, quel qu'il soit. Mais le geste est tellement important, je vous laisse décider à quelle hauteur sera ce don. Exprimez bien à haute voix, dites à l'équipe que vous le faites en la mémoire de votre chat disparu. Voilà, je vous donne ça. C'est important pour vous-même d'exprimer à haute voix sa mémoire. Voilà, c'est en mémoire de mon chat. Cela vous aide à exprimer ce sentiment de gratitude très présent en vous en cette période de deuil de votre chat. Il aurait été content aussi de vous voir faire. Après ce geste plein de sens, vous pouvez envisager d'honorer la mémoire de votre chat en plantant un arbre aussi. Tiens, pourquoi pas? Une simple pierre posée au sol chez vous peut également être un symbole aussi important. Pour ma part, je trouve que planter un arbre célèbre en fait une nouvelle vie, la croissance même après la mort. Une plaque peut donner une signification durable aussi à ce geste et à cet espace occupé par cet arbre qui va grandir. Même en appartement, oui, vous pouvez envisager l'équivalent d'un petit arbuste dans un grand pot là, à poser sur un balcon, si ça vous convient. Toute idée est la bienvenue. Ce lieu devient en fait un endroit symbolique pour vous aider à vous souvenir avec joie de ce chat qui a tant représenté dans votre vie. De même, et c'est ma 4e suggestion, je trouve qu'une représentation artistique de votre chat disparu peut être aussi un support plaisant. Alors si ce n'est pas un médaillon ou un bijou personnalisé qu'un artisan peut faire pour vous, faites encadrer, pourquoi pas, une petite photo de votre chat à accrocher dans un lieu de votre logement, dans votre chambre par exemple ou ailleurs. Alors toujours pour faciliter le partage de vos émotions à la mort de votre chat, c'est de rejoindre, même en silence, un groupe de passionnés de chats. Il est arrivé que d'ailleurs dans le groupe fermé de la grande formation de parents de chats, certaines ont trouvé la force de libérer leurs paroles malgré le chagrin. Je pense que l'écoute d'autres personnes très compréhensives les a aidés, j'ose l'imaginer. Et dans un refuge pour animaux ou une association de protection des animaux aussi, il arrive souvent que des discussions engagent certaines et certains à oser dire qu'ils ont du mal à passer l'épreuve du deuil de leur chat. C'est une idée, encore une fois. La 6e et dernière idée qui m'est venue à l'esprit, c'est d'organiser une cérémonie d'adieu. Il est reconnu que dire au revoir est très important pour quelqu'un qui vit un deuil. Ce geste est symbolique et marque la fin, en fait, de la vie de votre chat. Prenez le temps pour essayer les idées là que je viens de vous proposer, d'y réfléchir, et dans le recueillement, vous allez penser à nouveau à ce simple poème du pont de l'arc-en-ciel. Ce texte simple, encore une fois, mais qui vous apporte cette notion de joie du souvenir, tellement réconfortante et tellement bienvenue dans ce moment-là.
Cette cérémonie d'adieu à votre chat, hein, vous pouvez l'imaginer plus élargie naturellement. Et si vous demandiez, tiens, pourquoi pas à des amis proches de vous accompagner dans ce moment qui vous semble insurmontable, ouais, la présence de personnes que vous savez compréhensives de vos émotions est très réconfortante, hein, je vous assure. Vous pouvez poursuivre cette expérience du deuil de la mort de votre chat en revoyant d'ailleurs ce sujet. Comment faire le deuil d'un chat? Je vous laisse le lien direct dans la description de ce sujet. Naturellement, j'ai limité à 6 propositions parce que je vais éviter de faire trop long. Et je serai ravi surtout aussi de lire vos commentaires, là sous ces images, d'autres suggestions pour gérer ce deuil à la mort de votre chat. Alors gardez bien à l'esprit que vous pouvez vous inspirer de mes suggestions pour les adapter à une expression qui vous ressemble plus, qui réponde à votre sensibilité. Et ensuite, si vous voulez partager votre version avec d'autres amoureux des chats, là vous êtes au bon endroit pour faire vos commentaires sur la vie des chats. C'est sous ces images, dans les commentaires de ce sujet. Je compte sur vous. Pour rester en contact avec la vie des chats, pour être averti surtout avant tout le monde du prochain sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche sur cette chaîne de la vie des chats. Et si ça vous a plu et si ça vous est utile, je rappelle qu'un cadeau de bienvenue vous attend si vous découvrez la vie des chats aujourd'hui. Bienvenue. C'est en fait un livret PDF de 200 pages de conseils. Vous pouvez y accéder tout de suite dans votre espace personnalisé, sur ce lien que je vous laisse dans la description de ce sujet. Partagez-le avec d'autres amoureux des chats aussi pour leur faire autant plaisir. Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.